Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons le bien-être des personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Et nous irons au Zimbabwe où une ONG mène la lutte contre le cancer de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme. Ensuite, nous verrons les défis auxquels sont confrontées certaines mamans qui ont des enfants atteints de paralysie cérébrale. Enfin, zoom sur le nouveau vaccin contre le paludisme qui a été homologué par l'OMS. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Imaginez un instant deux parents au teint très foncé qui donnent naissance à un enfant très clair de peau. Cela est possible et assez fréquent dans les cas d'albinisme. L'albinisme est une maladie héréditaire qui existe partout dans le monde, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Le corps d'une personne albinos produit peu ou pas de pigmentation appelée mélanine. La mélanine détermine la couleur de la peau, des cheveux et des yeux et joue également un rôle dans le développement et la fonction des yeux. En plus d'une peau dénuée de pigmentation, les personnes atteintes d'albinisme souffrent de problèmes d'yeux tels qu'une mauvaise vision, une extrême sensibilité à la lumière et des mouvements des yeux involontaires et incontrôlables. De plus, les albinos ont un risque élevé de coups de soleil et de cancer de peau. Partons au Zimbabwe où une ONG œuvre pour protéger les albinos des effets néfastes à l'exposition solaire. Columbus Mavunga nous en dit plus depuis Harare. La musicienne Marvelous Chuma est atteinte d'albinisme. Elle aide l'ONG The Noble Hand Zimbabwe à collecter des fonds pour la fabrication de la crème solaire qui, selon l'organisation, pourrait sauver des vies. De nombreuses personnes atteintes d'albinisme vivent dans les zones rurales et la plupart d'entre elles passent la majeure partie de la journée au soleil, à travailler dans les champs. Leur peau ainsi exposée s'abîme. Ils n'ont pas de produits adaptés pour atténuer la chaleur et prévenir les coups de soleil. Love Nest Minato est une mère de 4 enfants, dont 2 vivent avec l'albinisme. Les crèmes solaires sont chères, la moins chère coûtant $15 le tube de 200 ml. Il est donc très difficile d'avoir accès à ces crèmes. Minato espère que les choses vont s'améliorer à présent que l'Université du Zimbabwe fabrique des crèmes solaires avec le soutien du gouvernement. Joy Kifamba, chercheur en nanopharmacie et professeur à l'Université du Zimbabwe, assure que cette crème protégera les personnes atteintes d'albinisme tout en étant plus abordable. Au Zimbabwe, une crème solaire typique, par exemple les grandes marques dont je ne peux pas citer les noms, coûte entre 10 et $20 américains par flacon. Mais notre produit de protection solaire ne coûte que 5 à 6 $. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'albinisme est une maladie héréditaire qui entrave la production de la mélanine, privant de pigmentation la peau, les yeux et les cheveux. L'absence de la mélanine, qui protège la peau des rayons du soleil, peut rendre une personne vulnérable au cancer de la peau, indique l'Agence des Nations Unies. Le docteur Trevor Kanyowa de l'OMS au Zimbabwe conseille aux personnes concernées de limiter leur exposition au soleil et de se faire suivre par un professionnel. Elles sont également encouragées à se surveiller, à examiner régulièrement de leur peau pour voir si celle-ci développe des taches malsaines ou quelque chose qui pourrait les inquiéter. Selon l'OMS, la détection précoce permet aux professionnels de mieux traiter les maladies telles que le cancer de la peau, ce qui se traduit par une diminution du nombre de décès. Les personnes atteintes d'albinisme sont souvent stigmatisées. Dans certaines communautés, leur vie est en danger en raison de mythes et des idées fausses. Comment les protéger? Pour avoir quelques éléments de réponse, notre correspondante Cathy Short en Zambie s'est entretenue avec Moluka Anne Miti-Drummond, experte indépendante avec les Nations Unies sur le droit des personnes atteintes d'albinisme.
Je pense qu'il faut d'abord souligner que l'Union africaine se penche sur la question. En 2021, elle a adopté un plan d'action pour l'éradication des attaques contre les personnes atteintes d'albinisme. Ce plan d'action est assez complet. Il couvre des questions telles que la santé, l'éducation, les attaques contre les personnes atteintes d'albinisme, les mesures de protection sociale. Et je pense qu'il est important pour tous les pays d'adopter, vous savez, de traduire ce plan d'action dans ce que nous appelons un plan d'action national. Il y a beaucoup de mythes, de fausses croyances sur l'albinisme. Il est important que les gens comprennent que les personnes atteintes d'albinisme sont des êtres humains comme tout le monde. La seule différence est qu'ils n'ont pas de pigment de mélanine, mais cela ne leur donne pas de pouvoir surnaturel. Il faut le faire savoir. Nous devons donc mener des actions de sensibilisation, nous devons l'étudier dans les écoles, comprendre ce qu'est la génétique. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut donner une image positive. Il faut que les personnes atteintes d'albinisme soient présentes dans les médias, à la télévision, et qu'elles soient représentées de manière positive, même à Hollywood, pas comme des êtres humains surnaturels, comme quelque chose d'étrange. C'est ce qui perpétue ces croyances négatives. En ce qui concerne les attaques, il faut qu'il y ait des enquêtes, des arrestations, des mesures mises en place avant même que les attaques ne se produisent. Il y a donc beaucoup de mesures que les autorités peuvent prendre. Et je recommanderais à tout le gouvernement d'Afrique, y compris la Zambie, d'adopter un plan d'action national et d'examiner cela. Pensez aux mères d'enfants atteints d'albinisme qui, dans de nombreux cas, sont livrées à elles-mêmes, craignent parfois de quitter la maison parce qu'elles craignent que leurs enfants soient attaqués. Il existe souvent de nombreux programmes de prestations, de protection sociale pour les femmes en situation de vulnérabilité, ou les enfants handicapés ou enfants atteints d'albinisme. Nous devons donc inclure les enfants atteints d'albinisme. Les politiques relatives à la protection contre le soleil sont essentielles. C'est une question de vie ou de mort et les gouvernements doivent envisager de fournir gratuitement de la crème solaire aux personnes atteintes d'albinisme qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. Je pense donc que de nombreuses politiques peuvent être mises en place. Salif Keïta est l'un des noms les plus emblématiques de la musique pop africaine. Le musicien humanitaire et lauréat de plusieurs prix est né au Mali avec l'albinisme. Il utilise sa voix et sa plateforme, la Fondation Salif Keïta, pour plaider et sensibiliser aux besoins et au bien-être des personnes atteintes d'albinisme au Mali et au-delà. Nous revisitons notre conversation passée avec le chanteur emblématique qui a partagé son expérience. À mon enfance, j'étais le seul albinos dans l'établissement, chez nous à Djoliba. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que de toute façon, je suis blanc et les autres sont noirs. J'étais le seul albinos dans le village et presque dans la région, j'étais seul. Donc, j'ai été beaucoup remarqué et beaucoup stigmatisé à cause de ça. Mais d'autre part, je crois que je suis fier d'être albinos parce que si je n'étais pas albinos, je ne serais pas là en train de parler ici aujourd'hui devant vous. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'être musicien, de tomber dans la musique comme un parachutiste et faire un chemin dedans. Il y a beaucoup de sacrifices humains perpétrés sur les albinos. Parce que pourquoi? Moi, je crois que c'est l'ignorance qui fait ça. Et c'est culturel. C'est depuis des millénaires que c'est comme ça. Pour s'accaparer de la puissance d'un albinos, ils le tuent, ils recueillent des cheveux, les membres sont vendus comme des animaux, comme on fait processer les animaux. On recueille le sang, ils boivent le sang, ils font des vilaines choses avec ça, sincèrement parler. Et ça, nous sommes en train de chercher le moyen pour lutter contre ça. Mais c'est culturel. Et une seule personne ne peut pas, même l'Afrique seule ne peut pas. Il faut que l'Afrique soit aidée par l'Occident, qui comprend mieux les problèmes d'albinisme, parce que c'est un manque de mélanine, c'est un problème de pigmentation. Mais tous les Africains ne savent pas que c'est un problème de pigmentation. Donc ils sont stigmatisés, sacrifiés à cause des croyances traditionnelles. Mon message, c'est que nous sommes des albinos, nous sommes des personnes à part entière. On n'est pas différents, on a besoin d'amour et d'aide. La journée mondiale de la paralysie cérébrale a lieu chaque année le 6 octobre et vise à sensibiliser et à promouvoir l'acceptation de cette condition.
Dans les pays dits sous-développés comme le Nigeria, les aidants et les parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale luttent contre la stigmatisation et pour plus de soutien. Gibson Emeka a rendu visite à une mère à Abuja qui a tout sacrifié pour s'occuper de son fils. Lorsque Max, le fils de Zainab Obomokai, a été diagnostiqué comme souffrant d'une paralysie cérébrale 2 mois après sa naissance, elle a quitté son emploi de coiffeuse pour s'occuper de lui à plein temps. He will cry for 48 hours non-stop. Il pleurait pendant 48 heures sans arrêt. Le stress mental est là et c'est comme une chose quotidienne parce que je me réveille tous les matins, je le vois. Je sais ce qu'il est censé faire maintenant et il ne peut pas le faire. L'infirmité motrice cérébrale est un ensemble de troubles qui affectent les mouvements, la posture et l'équilibre d'une personne. Le mari de Zainab explique qu'il prend en charge les séances de physiothérapie à la maison afin de réduire les charges financières. Chaque fois que je suis à la maison, je fais de mon mieux pour l'aider. Je lui donne son bain et je le nourris. Croyez-moi, nourrir un enfant ayant des besoins spéciaux n'est pas une tâche facile. L'infirmité motrice cérébrale est la cause la plus fréquente de handicap physique chez les enfants du monde entier. Selon les centres américains de contrôle des maladies, CDC, on compte 2 à 3 cas pour 1000 naissances. Et ce sont les femmes qui assument la plus grande part des soins apportés à ces enfants. La question de l'égalité des sexes qui se pose et que dans de nombreuses familles aujourd'hui, il y a une abdication dans la responsabilité d'élever les enfants parce que les gens pensent que c'est la responsabilité de la mère. Elles se détournent d'elles-mêmes pour se concentrer sur ses enfants et en même temps, cela peut les conduire à la dépression. J'ai travaillé avec des personnes qui, pendant des années, ont gardé leurs enfants enfermés, simplement parce qu'elles ne voulaient pas que les gens les voient. Obomokai a créé une association à but non lucratif en 2021 pour soutenir les enfants ayant des besoins spéciaux et les mères comme elle. L'Organisation mondiale de la santé vient d'approuver un 2e vaccin contre le paludisme. Les observateurs espèrent que ce nouveau médicament préventif sera rapidement déployé dans les pays africains au cours des prochains mois. Reportage Henry Ridgewell depuis Londres. Un nouveau vaccin contre le paludisme, connu sous le nom de R21, a été développé par l'Université britannique d'Oxford en collaboration avec le Serum Institute of India. Il est déjà utilisé au Ghana et au Burkina Faso. L'OMS l'a approuvé lundi, ouvrant ainsi la voie à son déploiement à une plus grande échelle. Dans les zones de transmission saisonnière, les cas symptomatiques de paludisme ont été réduits de 75% au cours des 12 mois suivant une série de 3 doses de vaccin. Il a été démontré qu'une 4e dose administrée un an après la 3e maintient la protection. L'OMS a approuvé le tout premier vaccin contre le paludisme en 2021, vaccin connu sous le nom de RTSS. En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d'un vaccin sûr et efficace contre le paludisme. Maintenant, nous en avons 2. L'OMS affirme qu'il y a peu de différence d'efficacité entre les 2 vaccins, mais le nouveau vaccin R21 est moins cher à fabriquer, environ 2 à 4 $ la dose, chaque patient ayant besoin de 4 doses, soit environ la moitié du prix du RTSS. Le Serum Institute of India est déjà en passe de fabriquer 100 millions de doses par an et prévoit de doubler cette production. Les experts préviennent qu'il ne suffira pas à vaincre le paludisme et que d'autres mesures préventives sont nécessaires, notamment l'utilisation des moustiquaires. Nous espérons qu'en introduisant ce nouveau vaccin, nous pourrons réellement faire une avancée dans ce domaine et nous remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par l'OMS pour résoudre le paludisme de 90% d'ici 2030. Selon l'OMS, il y a eu 247 millions de cas de paludisme en 2021, soit une légère augmentation par rapport à l'année précédente et 619 000 décès, principalement des enfants en Afrique subsaharienne. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @Lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.